Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On est déjà arrivé pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. Alors bienvenue à tous, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui s'ajoutent à notre petite communauté. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je répète que c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici, puisque ce sont des tirages d'ordre général, bien sûr, ce ne sont pas des tirages personnalisés. Alors, bien sûr, il faut en prendre et il faut en laisser. Puis, si ça correspond complètement à ce que vous vivez, c'est parfait, mais si ça ne correspond pas à ce que vous vivez, laissez partir tout simplement ce qui ne vous correspond pas pour que ça puisse toucher d'autres âmes. Toujours gardez votre pouvoir personnel également sur votre vie. C'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Donc, allons-y pour d'abord la première carte qui va nous parler, qui n'est pas une carte d'énergie, mais qui va plutôt nous parler pour que vous puissiez bien vivre votre semaine ou mieux vivre votre semaine. Quel archétype, quel arcane du tarot, quel archétype vous devez incarner pour mieux vivre votre semaine, d'accord? Et on va voir comment cette carte-là, elle vient interférer un peu dans tous les domaines de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oh! Alors, cette semaine, les amis, on a une carte, une belle carte. Toutes les cartes sont belles, en quelque part, mais cette carte-là, c'est une carte... D'abord, c'est la carte de l'empereur, pardon, les amis, un petit oubli. C'est la carte de l'empereur, donc c'est une carte de concrétisation, une carte qui va vous parler de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose, de stabiliser peut-être quelque chose aussi ou de construire quelque chose. Donc, vraiment de vous mettre en action cette semaine pour peu importe ce que vous voulez construire, bâtir, solidifier ou stabiliser dans votre vie. C'est vraiment l'énergie de l'empereur que vous devez incarner cette semaine dans tous les domaines de vie pour que les choses se stabilisent ou se concrétise comme vous le souhaitez, d'accord? C'est une carte très puissante, c'est une carte avec beaucoup de pouvoir, une carte avec beaucoup de, comment je pourrais dire, de capacité. Donc, vraiment, cette semaine-là, utilisez votre pouvoir personnel, utilisez votre... C'est vraiment une carte de pouvoir, je dirais, ici. En tout cas, je le ressens beaucoup comme ça pour cette semaine, d'accord? Donc, on va aller voir comment la carte de l'empereur, elle vient interférer ou plutôt apporter son appui, son aide dans tous les domaines de vie. On va commencer avec le domaine professionnel et je rappelle que pour les personnes qui ne travaillent pas, vous avez quand même des tâches quotidiennes. Même si vous êtes retraité, même si vous êtes étudiant, vous avez des tâches quotidiennes. Alors, essayez d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le fou. Regardez, les amis, on a encore l'empereur qui se présente. Voyez-vous pourquoi je ressentais vraiment la puissance de cette carte-là? Regardez, elle apparaît encore à nouveau dans le tirage professionnel. Donc, c'est une carte très puissante, c'est un archétype très puissant que vous devez incarner cette semaine pour que les choses se passent mieux au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire peut-être au niveau professionnel? Moi, j'ai deux cartes ici. Une carte de concrétisation, bien sûr, qui est vraiment celle du milieu, tout à fait. Mais par contre, il y a aussi deux autres cartes puissantes qui nous parlent de passer à autre chose. Voyez-vous, dans votre domaine professionnel, vous avez peut-être cette envie de tourner la page, cette envie de faire autre chose complètement différent, peut-être de changer d'emploi, de changer de carrière. Peut-être pour ceux qui sont étudiants, par exemple, vous avez envie de changer de programme d'études. Pour ceux qui sont retraités, vous avez peut-être envie de commencer un nouveau projet, laisser derrière vous ce que vous avez accompli ou commencé qui ne convient plus. Voyez-vous,
il y a cette idée de vouloir tourner la page sur quelque chose pour concrétiser quelque chose de nouveau. Et bien sûr, ça demande du courage parce que avec le fou, c'est déjà une carte qui nous montre, oui, que ça prend du courage de tout laisser derrière pour aller vers quelque chose qui nous est inconnu. Ça prend une portion de courage, peut-être même aussi un peu d'insouciance, voyez-vous. Et avec la carte, l'arcane sans nom, c'est aussi une forme de courage parce que on laisse derrière soi, on accepte la transformation que la vie nous apporte et on passe à autre chose carrément, voyez-vous? On coupe ce qui n'est plus important pour nous, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, c'est un deuil à faire, voyez-vous? Donc, voyez-vous comment ça prend du courage pour tourner le dos à quelque chose de connu, à quelque chose qui nous a jusqu'à maintenant rapporté, voyez-vous, dans le domaine professionnel. Donc, c'est vraiment une étape importante. Et cette semaine, ça sera peut-être, disons, la semaine décisive pour vous, pour que vous puissiez prendre une décision claire, une décision franche et ne pas revenir en arrière. Voyez-vous, on tourne vraiment la page sur quelque chose, sur un chapitre de votre vie professionnelle pour aller faire quelque chose de nouveau et on laisse ça, on laisse le reste derrière, on laisse le passé derrière plutôt. Belle façon de concrétiser quelque chose de nouveau, de stabiliser sa vie. C'est une occasion pour vous de stabiliser votre vie ou de solidifier votre vie grâce à quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc, c'est votre chance cette semaine. Donc, je ne suis pas en train de vous dire à tout le monde de quitter votre emploi tout de suite. Ça se passe plutôt... oui, dans la tête, mais aussi par les actions que vous allez poser cette semaine. Par exemple, vous avez cette envie de changer d'emploi carrément, bien, peut-être commencer à prendre les actions pour discuter avec vos supérieurs, avec vos patrons, pour leur dire que, voilà, d'ici telle date, je termine mon emploi chez vous. Pour ceux qui veulent prendre leur retraite, bien, c'est déjà de commencer à préparer le terrain, préparer les papiers, voyez-vous? Donc, c'est de se mettre en action pour vous rapprocher de votre but, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais c'est des actions, des petites actions que vous mettez l'une après l'autre pour concrétiser et pour vous rapprocher de votre objectif de concrétisation. Alors, maintenant, allons voir dans la vie active. Qu'est-ce que le tarot veut nous dire pour cette semaine dans la vie active, pour la vie active? Alors, déjà, on a le pendu, le 10 de coupe. Ce sont des très belles cartes, hein? 10 de coupe. Les amoureux. Wow, superbe. Attendez, je vais juste bouger les cartes ici un peu. Le roi de coupe. Mon Dieu, les amis, vous avez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour qui ressort de ces cartes. Et le 5 d'épée, par contre. OK. Donc, voyez-vous ce que je ressens au niveau de la vie active en général. Je vois qu'il y a, vous avez pour la plupart d'entre vous, vous avez des liens très serrés avec la famille, avec les amis, avec des gens qui sont très importants pour vous, que vous considérez comme la famille. C'est quelque chose qui est fort et naturel, cet amour, ce lien, cette connexion avec des membres de la famille, avec des amis, avec des personnes qui vous sont chères dans votre entourage. On sent l'amour, on sent la connexion, on sent la complicité, voyez-vous? Il y a des liens serrés, franchement. Il y a beaucoup d'amour également. Mais par contre, ce qui vient ternir un peu le tirage ici, le tirage, je ne vais pas passer des heures sur ce tirage-ci parce que on voit bien que tout nous parle d'amour, tout nous parle de bien-être, de connexion, de liens familiaux, amicaux, bon, tout ça. Mais ce qui vient un peu ternir ce tirage-ci, c'est comme si on me dit qu'il y a eu une problématique au niveau de vos relations interpersonnelles, de votre connexion, de votre amitié, des liens familiaux, peu importe, il y a eu une problématique. Et là, c'est comme si on est un peu
dans une forme de guerre avec, les ou la personne avec qui vous avez eu cette problématique-là. D'accord? On voit bien que l'amour est présent, l'amour est très supportant dans tout ça, mais vous êtes dans une situation actuellement où il y a une problématique à régler et où il faut, d'après moi, éviter cette forme de guerre que vous avez peut-être commencé, vous avez peut-être entamé avec cette personne-là ou ces personnes-là. Parce que rappelez-vous des bons moments que vous avez vécu avec cette personne-là. Rappelez-vous de la connexion, de l'amour que vous entretenez avec cette personne-là ou ces personnes-là. D'accord? Donc, cette semaine, ça sera vraiment de vous arrêter à penser au bon moment, penser à ce qui vous unit, et à essayer de régler les problématiques, d'accord? Il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des incompréhensions, il y a peut-être des non-dits, voyez-vous? Mais peu importe ce qu'il y a quelque chose à régler et c'est grâce à l'amour. Ben, regardez les amis, je viens de retourner le dos de deck pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est l'amour qui vous unit, peu importe la personne à qui vous pensez, peu importe les personnes à qui vous pensez actuellement, avec qui vous êtes un peu en froid, en guerre, en désaccord, c'est l'amour qui va vous aider à passer à travers cette difficulté. Regardez, hein, encore toutes des cartes émotives, des cartes d'amour, des cartes qui nous montrent que vous êtes entouré, que vous êtes aimé. Regardez la belle carte de l'étoile. Hein, il y a beaucoup non seulement d'amour, mais il y a cette amicalité aussi qui vous unit, voyez-vous? Et regardez, on me montre un peu le même portrait que les cartes juste en dessous, hein, parce qu'on est avec le 7 d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que probablement, il y a eu une forme de trahison, il y a eu peut-être un mensonge, quelque chose qui vous a blessé en tout cas, un mensonge, une trahison, un non-dit ou une parole blessante ou quoi que ce soit. Mais j'ai cette impression que vous menez bataille pour rien. D'accord? Vous menez bataille pour rien parce qu'il y a tellement d'amour dans votre relation avec cette personne-là ou ces personnes-là. Il y a tellement une belle connexion, il y a tellement de bons souvenirs, de bons moments partagés ensemble que c'est impossible que vous ne puissiez pas passer par-dessus. Si vous n'arrivez pas à passer par-dessus, quelque part, ce que les cartes me disent ici, c'est que c'est quelque chose un peu avec un peu de mauvaise foi, voyez-vous, parce qu'il y a trop d'amour qui vous unit pour vous empêcher de rétablir les liens. Et regardez justement, juste derrière, on a une belle carte, hein, qui est la carte de la justice. Donc les amis, cette semaine, ce qui est important, c'est d'être équitable, c'est d'être dans la justesse des choses, dans la justice des choses. Ayez des conversations franches avec les personnes qui sont importantes pour vous, avec qui vous avez des problématiques actuellement. Rappelez-vous de ce qui vous unit et rétablissez le contact, rétablissez la discussion, échangez, essayez de comprendre l'autre, d'écouter l'autre, parce que l'écoute, hein, et la communication, c'est important dans les relations, voyez-vous? Et c'est ça qui va permettre de rééquilibrer les choses. Parce que si on est entêté à seulement se baser sur des présomptions ou seulement se baser sur ce qu'on croit avoir compris, ben, on n'est pas dans la justice et on n'est pas dans la justesse des choses, d'accord? Il faut laisser la chance à l'autre de s'exprimer, laisser la chance à l'autre de se faire comprendre. Et ensuite, vous déciderez ce que vous faites. Mais comme il y a beaucoup d'amour, votre relation, elle est basée sur l'amour avec ces personnes-là, bien, pour moi, c'est le tarot, ce qu'il nous dit actuellement, c'est quelque chose que vous êtes capable de surmonter. D'accord? Donc, c'est vraiment le message qu'on vous donne cette semaine. Bien sûr que ce n'est pas toutes les relations qui peuvent être rétablies. Mais dans ce cas-ci,
je vois la connexion, la complicité, l'amour. Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle vous ne pouvez pas passer par-dessus cette difficulté avec une ou deux ou plusieurs personnes qui vous ont peut-être blessé. Alors là, on était dans la vie active, hein, donc ça peut toucher à plusieurs domaines, hein, que ce soit des personnes avec qui vous travaillez dans le domaine professionnel ou bien dans une relation amoureuse ou bien familiale, amicale, peu importe. Là, on s'en va voir vraiment le tirage relationnel qui, encore une fois, je le répète, ce n'est pas nécessairement ça ne va pas nécessairement nous parler d'une relation amoureuse, mais ça peut parler aussi d'autres formes de relations. Donc, pensez dès maintenant à la personne qui est importante pour vous, avec qui vous, quelqu'un qui vous préoccupe actuellement, que ce soit amoureux ou amical ou familial, ou même pro, et peut-être que le tarot aura quelque chose à vous communiquer au niveau relationnel. Alors, c'est parti. Alors, on a la tour ou la maison Dieu, pardon. On est dans le petit Lenormand, alors c'est la haute tour, la grande tour. On a la lune. On a le renard. Bon, alors voyez-vous les amis, cette semaine, franchement, c'est très, très, très important pour vous de tisser les liens encore plus serrés. Oui, effectivement, encore une fois, on nous montre la problématique qui apparaît à nouveau. On nous montre ici que vous avez eu tendance ou vous avez tendance actuellement à vous isoler parce que peut-être quelqu'un ne vous a pas reconnu à votre juste valeur, peut-être quelqu'un vous a blessé, peut-être quelqu'un vous a apporté un peu de trouble intérieur. Vous êtes troublé actuellement, vous avez peut-être beaucoup d'émotions par rapport à une certaine forme de trahison, de mensonge ici. Hein. Regardez, on a encore cette idée qu'on se sent trahi, on se sent trompé. Mais voyez-vous, pour moi, cette combinaison de cartes me rappelle un peu le fait que c'est peut-être tout ça peut-être se passe. Je ne veux pas invalider vos émotions face à la situation, mais peut-être qu'il faut vérifier des choses parce que j'ai l'impression avec la lune et le renard que les choses se passent dans votre tête. D'accord? C'est très émotif. Donc, peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de vérifier, de voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Est-ce que la personne vous a réellement trompé ou vous a réellement trahi ou c'est quelque chose que vous ressentez comme tel? Voyez-vous? Encore une fois, on nous montre l'amour qui est ici. Voyez-vous, quelqu'un qui vous aime réellement, on nous montre ici qu'il y a de l'amour. Donc, quelqu'un qui vous aime réellement, pensez-vous réellement que cette personne-là vous veut du tort, que cette personne-là veut vous trahir, vous blesser? C'est possible, mais la carte ici ne serait pas apparue de ce côté. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Si cette carte-là serait apparue au début du tirage, bien, à ce moment-là, on aurait pu penser que c'est quelqu'un qui vous aimait avant et qui, aujourd'hui, vous a trahi et puis passe à autre chose, voyez-vous? Mais là, c'est le contraire qui se passe. Donc, voilà. Alors, moi, je vous invite vraiment à faire une réflexion sur qu'est-ce qui se passe actuellement et puis ramener de la douceur un peu dans votre vie par rapport à cette situation-là, par rapport à cette relation-là. On va aller voir un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Regardez les amis, encore une fois, l'étoile qui apparaît. Amenez de la douceur dans la relation, amenez de l'amicalité, soyez à l'écoute. Essayez d'orienter votre relation vers une nouvelle direction parce qu'actuellement, on sent qu'il y a un froid qui s'est installé, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Bon, regardez, ici, ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a une certaine fragilité dans la relation actuellement, quelle qu'elle soit. Mais pour rétablir les choses, pour moi, on nous dit ici que ce serait important de ramener l'amicalité, de ramener la douceur, une forme d'insouciance aussi, d'accord? Mais
même si vous êtes dans l'amicalité, dans la douceur et dans une forme d'insouciance, vous pouvez également être dans la fermeté. Ce que vous croyez être important pour vous, vous n'avez pas besoin de vous dénaturer. Vous devez être ferme dans ce que vous croyez être important pour vous, d'accord? Faire valoir votre point de vue, ça c'est tout à fait normal parce que vous devez garder votre équilibre intérieur. Mais il faut aussi être dans l'écoute, avoir une ouverture d'esprit, ne pas être trop sévère, ne pas juger l'autre trop sévèrement, voyez-vous? Donc, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Tendez la main, soyez dans l'amicalité, soyez dans l'ouverture d'esprit, dans la douceur ici, pour vous faire comprendre et aussi pour comprendre l'autre. D'accord? Alors, on va aller voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin, donc le côté un peu plus spirituel pour cette semaine, ce dont votre âme a le plus besoin. Alors, ce dont votre âme a le plus besoin, c'est de faire preuve de sagesse, déjà. De faire preuve de sagesse par rapport à un message que vous allez... Ah, regardez. Bon, alors, vraiment, ce tirage-ci nous parle vraiment d'être dans l'écoute. D'accord? Votre âme a besoin d'être à l'écoute de l'autre, de faire preuve de sagesse pour transcender certaines choses, d'écouter ce que votre partenaire, votre frère, votre collègue, votre mère, votre père, peu importe la personne avec qui vous avez une problématique, il y a un message ou quelque chose qu'il veut vous communiquer. Et c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur pour que vous puissiez acquérir encore plus de sagesse dans vos relations, dans votre intérieur, voyez-vous? Donc, c'est faire preuve de sagesse que de tourner la page sur des conflits, tourner la page sur, quand c'est possible, hein, parce que je ne suis pas en train de dire que tout conflit est possible à régler ou que tout conflit est possible à surmonter. Non, parce qu'il y a quand même des valeurs et puis des choses à respecter là, dans la vie, bien sûr. Mais dans le cas qui nous préoccupe ici, vous allez sûrement reconnaître, ceux qui m'entendent, vous allez reconnaître avec qui vous avez une problématique, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui vous aime et vous sentez son amour. Bien, c'est exactement ça. C'est que ça ne vaut pas la peine, disons, de briser une amitié, briser une relation amicale, une relation professionnelle ou une relation même familiale, si vous savez qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Il faut avoir la capacité, la grandeur, la sagesse d'écouter le message que l'autre a à vous transmettre. Il y a peut-être eu de l'incompréhension, mais là on vous dit, ayez la sagesse d'entendre et d'écouter ce que l'autre a à vous dire pour surmonter cette problématique. D'accord? Et pour terminer notre... Mais les amis, franchement, les amis, c'est vraiment un tirage très précis cette semaine. Hein? Alors, cette semaine, le défi à relever, regardez les amis ce que vous avez. 5 d'épée. D'accord? Alors, le 5 d'épée, c'est justement cette capacité à passer par-dessus l'adversité avec d'autres personnes. Vous avez mené une petite guerre dernièrement. Vous êtes peut-être encore en train de mener cette petite guerre dernièrement avec cette personne-là ou ces personnes-là. Vous avez probablement gagné votre point. Vous avez probablement fait des choses ou dit des choses que vous regrettez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est votre occasion, ou cette semaine en tout cas, c'est votre occasion de vous réconcilier. C'est votre occasion de faire la paix. C'est votre occasion d'arrêter, de baisser les armes, d'arrêter ces querelles, ces disputes, ces guerres, voyez-vous. Il faut essayer de rétablir les choses. Ça, c'est votre défi de la semaine, les amis. Tournez la page. Tournez la page sur les conflits actuels dans votre vie, surtout pour les personnes que vous aimez, qui vous aiment réellement. Hein. Parce que pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans un grand trouble intérieur si vous ne faites rien. D'accord? Vous allez vous retrouver dans un grand trouble intérieur si vous ne faites rien. D'ailleurs, c'est comme ça que je devrais vous montrer la carte.
Et c'est important de faire ce qu'il y a à faire pour changer les choses, surtout pour ramener de l'équilibre dans votre vie. D'accord, les amis? Ça, c'est votre défi de la semaine. Rétablir, réajuster vos relations, celles qui sont importantes pour vous, dans lesquelles il y a beaucoup d'amour. Ça ne sert à rien de vous faire du mal encore plus longtemps avec ça. Donc voilà les amis, c'était votre tirage pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de quelle façon ce tirage-là vous a impacté. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis bien, ça permet à d'autres personnes également d'échanger sur notre petite communauté. Je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ces beaux bijoux. Ça, ce n'est qu'un aperçu des bijoux que vous pouvez vous procurer sur la boutique Tarot Card Jewelry. Vous avez un code promo que vous allez trouver juste en barre de description. Les fêtes arrivent, vous pouvez vous procurer de beaux bijoux ou en offrir en cadeau, bien sûr. Donc, allez voir l'information en barre de description et puis utilisez surtout le code qui vous est donné pour avoir un rabais sur les bijoux en rapport avec le tarot, bien sûr. Donc, les amis, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur, prenez soin de vos relations. Essayez de tourner la page. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, je vous embrasse. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, prenez soin de vous.